Les poignées de temps dans Logic Pro, comment ça marche? Alors peut-être que vous connaissez pas cette fonction et si c'est le cas, eh bien on va résoudre ce problème aujourd'hui puisque c'est vraiment une fonction qui est absolument géniale sur les partitions MIDI. Je vais prendre par exemple au hasard une boucle de batterie. Alors je vous fais écouter ça. Voilà, j'ai pris une boucle de batterie lambda dans les Apple Loop. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous montrer comment fonctionne la fonction des poignées de temps. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais par exemple aller dans le menu fonction et vous cliquez sur poignée de temps. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir sélectionner comme ça avec votre souris toute une zone. Et vous voyez que en faisant la sélection, j'ai pris aucun outil, j'ai ces poignées de temps qui sont apparues. Alors à quoi ça sert? Vous allez voir, c'est vraiment redoutable. Alors pour l'exemple, je vais supprimer les notes qu'il y a ici. Ça me permettra d'avoir un petit peu de place. Voilà, je recommence. Je prends mes poignées de temps. Je sélectionne toutes ces notes-là, d'accord? Eh bien, regardez ce qu'on peut faire. On est d'accord que là, la tourne de batterie, si je me mets en boucle dessus, elle dure une mesure. Voilà. Eh bien, je vais pouvoir prendre ces poignées de temps et regardez ce qui se passe. Je vais la faire durer tout simplement la moitié du temps. Et ce qui va se passer, c'est que tout va être doublé. Est-ce que c'est pas génial? Parce que imaginez si vous aviez dû faire ça alors que vous n'aviez pas cette fonction. Eh bien, vous aurez passé beaucoup de temps, je pense. Et c'est pareil si on veut le faire durer sur 2 mesures. Écoutez ce qui se passe. Donc là, je divise par 2 ou je multiplie par 2 le tempo grâce à ces poignées de temps. Alors, ce qui est aussi génial, c'est que si vous avez toujours le mode poignée de temps enclenché, je peux tout à fait mettre mes poignées de temps, mais uniquement sur une partie de ce jeu de batterie. Par exemple, je pourrais par exemple voilà, sélectionner ces notes de Charlet. Et je vais les diviser par 2, donc elles vont être jouées donc beaucoup plus vite. Par contre, le reste de mon jeu de batterie ne va pas changer. Donc si vous voulez voir aussi un petit peu plus clair, vous pouvez cliquer sur cette option-là, ce qui va permettre de garder uniquement les notes qui sont utilisées dans la partition. Vous voyez, c'est très pratique. Et en fait, vu que j'ai dédoublé mon charlet ici, eh bien, je peux, avec la touche Alt, le dupliquer, le recoller ici, voilà. Donc grâce au poignet de temps, j'ai, on va dire, multiplié par 2 ce tempo de charlet tout en conservant le reste de la rythmique de batterie. Vous voyez comme c'est génial. Et maintenant, je pourrais, si j'ai envie, je pourrais tout à fait réutiliser ces poignées de temps. Vous voyez comme c'est vraiment génial. Je sélectionne cette fois-ci toute ma partition de batterie qui a été modifiée sur le charlet à l'instant. Et je vais diviser tout ça par 2. Vous voyez, c'est quand même fabuleux ce que permettent ces poignées de temps. C'est vraiment très simple à mettre en œuvre. C'est fabuleux ce que permettent ces poignées de temps. Donc je vous incite vraiment à les utiliser, que ce soit sur des partitions de batterie, que ce soit sur des partitions de piano, de ce que vous voulez. Voilà, j'espère que vous aurez compris le principe. Si vous avez des questions sur ces poignées de temps dans Logic Pro, eh bien écoutez, n'hésitez pas dans la vidéo sous les commentaires. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine.